Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG en bref, MAG du matin, émission matinale que nous allons dorénavant tourner pour vous de manière brève comme ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir été très nombreux à avoir regardé le premier numéro du MAG en bref que nous avons tourné le matin dans la journée d'hier. C'était très intéressant. Alors aujourd'hui, nous pensons amener cette formule ici dans l'avant-midi, Dieu nous faisant grâce. Aujourd'hui, comme thématique que nous avons pris, c'est 18 mars à Luanda, piège ou opportunité stratégique pour la RDC. Alors, je vous rappelle aussi que le 18 mars, c'est mon anniversaire. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire. L'anniversaire de Blaise Mukenge, c'est le 18 mars. Rentrons maintenant à notre sujet, Luanda, 18 mars, piège ou opportunité stratégique pour la RDC. Comme nous savons très bien que l'invitation du président João Lourenço, président angolais, pour des négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 à Luanda le 18 mars, place la RDC dans une position très complexe. Vous verrez aussi la position des opposants qui peinaient à peine, n'est-ce pas, de condamner le Rwanda. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'appuyer ces pourparlers, que les pourparlers, ils sont très contents. Ils félicitent le président Lourenço pour l'initiative qui encourage et tout ça. Ils sont prêts même à participer comme s'ils étaient invités. Alors, les invitations que le président João Lourenço est en train de lancer nous donnent à peu près l'idée du format et du style, parce que les M23 ont été invités. Vous avez une invitation, n'est-ce pas, donnée à Bissimois, ainsi en déclassant quelque chose qu'on est Nanga à l'équation, parce que qu'on est Nanga, je vous ai toujours dit, l'AFC est né après Nairobi. Est né à Nairobi après Nairobi, parce que ils sont rencontrés à Nairobi pour fusionner leur mouvement, mais officiellement, l'Union africaine ne reconnaît pas l'AFC. Reconnaît plutôt les M23 avec les instances internationales qui ont, n'est-ce pas, lié les M23 au Rwanda. Supposons que la délégation congolaise comme ça qui est en face du président Lourenço, le président angolais, bien sûr, sera là par élégance diplomatique pour le respect, n'est-ce pas, envers le président angolais. Maintenant, voilà ce qu'il ne faudrait pas faire, les amis. Moi, j'insiste là-dessus. Je suis patriote congolais. Pour moi, je pense que si on fait des contacts directs avec les M23, on va légitimer les M23. C'est un cadeau. On donne aux M23 une légitimité, en tout cas politique. Donc, ils seront comme des interlocuteurs valables. Officiellement, on va reconnaître les M23 si on négocie avec eux directement. Ça, c'est un. De deux, quand vous négociez avec les M23, nous savons ce qu'ils réclament toujours. Ils vont demander à ce qu'ils puissent intégrer l'armée, ils puissent intégrer la vie politique, ils puissent intégrer les organes de sécurité, déjà un nouveau brassage. Je sais que Paul Kagame est fatigué parce que les gens qu'on avait brassés il y a plusieurs années, le dernier brassage date d'il y a plus de 15 ans, alors les soldats qui sont là sont maintenant vieux, soit ils ont été dénichés, soit ils ont fait défection, alors il a très peu des Rwandais au sein des FARDC. Ils voudraient trouver aussi l'opportunité pour transmettre les listes à Kinshasa pour faire les brassages. Ça, on sait que c'est là où ils vont aller. Maintenant, quand ils les faisaient à l'époque, les clauses qui faisaient, c'était en secret. Maintenant, avec l'âge du numérique, de la guerre informationnelle, nous voudrions savoir qu'est-ce que c'est dit à Luanda, si négociation il y a, quelles sont les revendications des Rwandais de manière claire. Parce que le M23 n'existe pas, c'est une coquille vide. Là, maintenant, on saura transmission de liste ou affaire des ressources. Alors, il faudrait aussi éviter que la RDC soit désalignée sur les résolutions internationales qui sont déjà là. Parce que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies demande, avant toute négociation avec tout groupe que ce soit, que les M23 et les forces rwandaises quittent le territoire congolais. Ont-ils déjà quitté? Ça, c'est question mark. Mais ils insistent, n'est-ce pas, d'y être. Et puis, le président Lourenço a demandé qu'il y ait trêve. Bon, je ne sais pas s'il y aura trêve parce que l'expédition punitive que les Rwandais ont fait en RDC, les tueries, les enlèvements tous les jours ici, ont l'objectif de créer la trousse ou la peur dans les chefs des Congolais. Tous les jours aussi, quelqu'un meurt. Et puis, il s'arrange que quand on tue la personne, on va filmer, on va balancer. Bon, nous, d'un côté, d'une part, nous sommes en train de dénoncer, n'est-ce pas, il y a ces actions, je voulais dire, des droits de l'homme. Nous sommes en train de dénoncer les exactions des droits de l'homme, n'est-ce pas, en documentant. Mais d'une part aussi, ça a un effet psychologique. Dit qu'ils sont maîtres, ils règnent à maître et ils peuvent nous tuer à tout moment.
C'est ainsi qu'il y a des traitements comme ça. Hier, on a découvert des cadavres dans le lac Kivu et ça se fait comme ça. C'est aussi un moyen de pression. Alors, l'Angola demande à ce qu'ils puissent cesser de faire ça, de tirer sur le Congolais à Goma, Bukavu, par tout territoire qu'ils occupent. Est-ce que c'est aujourd'hui, je pense bien le 16 à minuit, que cela va entrer en vigueur? Les Rwandais vont-ils respecter ça? Ça, c'est wait and see. Maintenant, pourquoi l'opposition congolaise soutient-elle ces négociations, les amis? Vous devez savoir qu'il y a une chose. L'appui de certains opposants aux négociations pourrait être motivé par des calculs politiques internes. Primo, les amis, affaiblir le président Tshisekedi en créant une contradiction entre ses propos fermes de ne pas négocier avec les M23, de plutôt parler au Rwanda. Suivez l'interview de Fabien Koussonik avec Jean-Jacques Mamba, là où Jean-Jacques Mamba dit que Tshisekedi doit carrément prendre un micro, dire à vive voix que non, j'ai fait l'erreur, il faut parler avec les M23, ils ne sont plus des pantins, ils sont des interlocuteurs valables. Alors, deuxièmement, secondo, mettre en avant les contradictions du régime en forçant le pouvoir de négocier avec, après avoir, n'est-ce pas, longtemps refusé. Donc, dire au peuple que le régime s'est contredit, ils ne sont pas fiables, ils ont refusé de négocier il y a 7 mois. Voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui. Après qu'il y ait casse et consorts, maintenant ils acceptent de négocier. Vous voyez ça? Et puis ils veulent créer une crise de légitimité. Si les 23 parvient à obtenir des concessions importantes du gouvernement, fini. La crise de légitimité est établie. Alors, quelle est la stratégie maintenant du gouvernement congolais eu égard à tout ceci? La RDC ne doit pas rejeter catégoriquement l'invitation de João Lourenço, mais elle doit. Parce que par élégance, c'est l'élégance diplomatique qui vont accepter, c'est Lourenço qui a demandé, la RDC doit envoyer une délégation, comme on la voit là-bas, doit envoyer une délégation, n'est-ce pas, là au niveau de Luanda, par respect envers Lourenço. Et puis, refuser toute rencontre directe avec l'M23 en insistant sur les résolutions internationales. C'est-à-dire, avant quoi que ce soit ne puisse se faire, les résolutions internationales ont demandé au M23 et aux troupes rwandaises de se retirer de Goma et Bukavu, de libérer Goma et Bukavu. Là, quoi que ce soit, peut commencer. Refuser toute rencontre directe avec les M23, insiste, j'ai déjà dit ça, transformer l'initiative de Lourenço dans un cadre de discussion élargi, intégrant les processus de Luanda et de Nairobi aussi. Ça peut permettre au FARDC de se regrouper, de s'organiser, parce que les Rwandais, figurez-vous, va nous faire perdre le temps pour organiser les troupes sur le terrain, parce qu'ils peinent à peine de récupérer, n'est-ce pas, certains territoires ou de conquérir certains territoires. Ils ont perdu des territoires, ils ne savent pas plus les répondre aux mains des FARDC, des Waza, les Wazalendo. Rassurer les partenaires internationaux, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, en restant alignés sur les engagements diplomatiques internationaux. Là, on va nous trouver sérieux. Mais si, tantôt plutôt, nous changeons de position, et puis la presse fera un très grand travail. Vous savez, le travail qu'on a fait quand les abbés de la Cinco ont allé visiter Kouanenanga, la presse était sérieusement déployée. La même chose sera aussi déployée ici au niveau de Luanda. On va donner le signal au monde que non, vous voyez, les Congolais s'entendent entre eux. Ça ne sert à rien de continuer à faire de la pression sur le Rwanda. Parce que la plupart des pays qui ont pris des pressions ont dit ils vont augmenter les pressions au fur et à mesure qu'ils observent le comportement du Rwanda. Si le comportement du Rwanda déplaît à l'international, ils vont endurcir davantage. Maintenant, s'ils voient que vous prenez des photos en train de sourire, que très bientôt il y aura de la fumée blanche, mais c'est tout, cette pression internationale-là va commencer à s'affaiblir. Que de toutes les façons, ils sont en train de s'entendre. Vous voyez les amis? Alors, la RDC doit avoir une flexibilité diplomatique en même temps, une fermeté stratégique. Flexibilité diplomatique, en écoutant les uns les autres, en envisageant certaines initiatives, mais une fermeté stratégique, c'est très important. Parce que le président Félix Tshisekedi devrait jouer sur ces deux fronts. Les Rwandais, comme nous le savons, ils font ce qu'on appelle le fight and talk.
En même temps qu'on est en train de négocier, en même temps qu'on est en train de planifier sur le terrain comment prendre plus de territoires, comment contrôler ici, comment contrôler cela, comment corrompre les Congolais pour prendre certains territoires. Bon, pour eux, très bonne nouvelle parce que la configuration de l'armée congolaise est en train de changer, les commandements sont en train de changer, il y a de plus en plus des éléments Wazalendo sur le terrain qui sont un peu en charge de certaines opérations. C'est que il y aura carrément une difficulté, n'est-ce pas, à pénétrer certaines zones. Alors, faire preuve de souplesse diplomatique en répondant à l'invitation angolaise. 1. 2. Maintenir une ligne rouge ferme en refusant toute légitimation du M23. Je pense que si le gouvernement congolais est en mesure de faire ça, de se projeter comme ça, nous serons en mesure de tirer notre épingle du jeu. Maintenant, j'avais reçu un câble, des amis. Il y a les trios Katumbi, Kabila, Ambongo, actuellement à Washington, D.C., en vue de faire un lobbying pour dérouter toute négociation ou tout accord entre la RDC et les États-Unis. Ou soit, comme Ambongo est présent, dire aux Américains quand même d'attendre de faire cet accord-là après, donc celui qui viendra après Tshisekedi, pas sous Tshisekedi. Parce qu'ils ont déjà les calculs dans leur tête. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent brouiller ces 3 ans qui restent ici pour commencer, n'est-ce pas, à marteler. Ils ont beaucoup de moyens. Ils vont marteler dans les médias mainstream du fait que les élections auront lieu. Ils vont parler de la démocratie. Ils vont envoyer beaucoup de délégations au Congo. Bon, très bonne nouvelle aussi pour eux. Bonne ou mauvaise nouvelle. Voice of America, VOA, vient de fermer. L'administration Trump a retiré tous les frais de fonctionnement des VOA, Voice of America. Alors, tout ce qui travaille là, aux États-Unis d'Amérique, en tout cas, reste à la maison, mais ils sont payés parce qu'ils ne sont pas responsables de la cessation du contrat. Donc, le contrat a été interrompu par le gouvernement. Ils seront rémunérés jusqu'à ce qu'ils trouvent d'autres emplois. Mais la conséquence à l'international est que les 40 langues dans lesquelles les VOA étaient en train de faire de la propagande, y compris les Lingala. Vous savez, VOA, ils sont dans 40 langues. VOA Lingala appartenaient aux globalistes. Ils plaçaient des mauvaises informations sur la RDC. Alors, tous ceux qui travaillaient là étaient la plupart contre la RDC. Moi, j'en parlais déjà il y a très longtemps. VOA Lingala n'est pas avec les Congolais. Alors, toutes les 40 langues du monde, là, Kenya, Rwanda, Lingala, qui soient là, ils vont cesser d'émettre. L'argent qui venait à travers USAID a été coupé par l'administration Trump. Donc VOA, Voice of America, bye bye. C'est parti. Alors, il faudrait reprendre les marches pacifiques dans Kinshasa. Parce que si les marches pacifiques reprennent, on aura au moins un message clair sur le fait que les Congolais ne sont pas contents avec le comportement du monde occidental. Les pays qui importent, ils vont voir que la conscience entre les Congolais est toujours là. Les opposants n'ont pas réussi à distraire les Congolais. Parce que c'est ça l'objectif, distraire les Congolais. Quand Fayulu appelle une marche ou quoi que ce soit, les Congolais sont distraits. Et les médias du monde voient ça. Ils pensent que l'opinion congolaise est divisée sur la question et Tshisekedi ne fait pas l'unanimité. Et il est très important que les marches puissent répondre. Il y a la Belgique qu'il faudrait s'asseoir et parler très bien avec la Belgique sur la question, n'est-ce pas, de la protection. La protection des réfugiés et rebelles dont la Belgique donne la plateforme de continuer à la guerre informationnelle contre la RDC. Les réfugiés politiques, ça va, ils peuvent être protégés, mais la Belgique doit introduire une clause. Quand vous êtes réfugié politique, vous avez un statut ici, vous ne faites pas d'activité politique contre le gouvernement, ou vous ne planifiez pas à ciel ouvert comme ça, et que vous n'affichez pas que non, moi je fais partie d'un mouvement des rebelles, et puis vous habitez la Belgique, vous devez entre Kigali et Bruxelles. Ça, le gouvernement congolais devrait à son niveau parler avec le gouvernement belge, parce que le gouvernement belge, vous savez que c'est le premier en Europe à avoir donné des sanctionner le Rwanda, et puis ils viennent de nous appuyer avec 20 millions, je pense bien de 20 millions d'euros pour la 31e brigade des FARDC basée à Kindu. Donc, il faudrait tout faire pour ne pas permettre, les amis, à ce que les trios Kabila, Katumbi et Ambongo, qui en train de chercher à laver l'image du Rwanda à l'international, puissent, que les instances internationales puissent diminuer leur pression qu'ils ont sur le Rwanda. Il faut garder la ligne diplomatique. Il ne faut pas faire des gens de déclaration, on va s'entendre, non. Il ne faut pas faire ça. Les gens qui iront là, au niveau de Luanda, s'il faudrait parler à la presse, il faut parler avec prudence. Il faut être très prudent. C'est un jeu là des choses. C'est un show là, il faudrait, là on va chercher, n'est-ce pas, de nous rouler en bourrique, de nous rouler dans la farine. Congolais, soyez prudents parce qu'on dit que, en tout cas, il y a un adage congolais qui dit que un homme qui est même stupide ou quoi que ce soit, on ne le vole pas deux fois.
On ne vole pas deux fois. Un homme qui soit stupide comment, il ne perd pas. On ne peut pas les voler deux fois. Il sera prudent une fois qu'il a été volé pour la première fois. Alors, le lobbying qu'il y a à Washington, les amis, je ne suis pas très sûr qu'il va réussir, mais il faut de la pression. Il faut aussi une contre-campagne. On doit se mobiliser davantage. Les Congolais doivent faire aussi un exercice de lobbying. Bien sûr que Trump ne va pas tomber sur les histoires-là de dire que attendre maintenant que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir en lieu place de travailler avec Tshisekedi. Parce qu'ils sont dans la course au minerai. Ils veulent contrer la Chine sur le plan international. Les contextes et le temps fait que l'administration Trump voudrait coopérer directement avec la RDC, malgré, j'ai dit, pas malgré, mais ils peuvent collaborer ils veulent collaborer avec la RDC maintenant. Voilà. Peu importe qui est au pouvoir en RDC. Ils ont besoin de prendre ces minéraux-là. Or, Tshisekedi est déjà au pouvoir. Ils n'ont pas cherché à asseoir une nouvelle administration. Celle qui est déjà là peut travailler dans le sens de leur donner ce dont ils ont besoin. Et surtout quand on mentionne le nom du Rwanda, pas le trio Katumbi, Kabila, Ambungo. En tout cas, Trump, à ses oreilles, il ne veut pas entendre parler de ça. Kagame est déjà, n'est-ce pas, un interlocuteur encombrant. Avec les crimes qui ont été commis à Goma et Bukavu, le monde dit que le Rwanda, c'est une puissance d'hier. Donc, c'est plus question de temps que le Rwanda ne devienne un vestige. On commence à raconter il était une fois, il y avait un pays puissant, il venait du génocide, il s'est relevé, il est devenu puissant, il a construit tout ce qu'il a construit. Et toute cette image-là qu'on donne dans le monde ici, qu'on a vendu, parce qu'il lave l'image dans le monde avec les événements sportifs, des danses dans l'aréna, des choses comme ça, avec des fêtes à tout moment pour dire que c'est un pays calme, équilibré, alors que en réalité, c'est un pays qui est dirigé par une classe de sanguinaires, des gens qui pillent la RDC, qui sont en train de faucher les Congolais. Les amis, c'était pour moi un plaisir de vous avoir eu dans ce bref mag. Je vous prie de vous abonner, partager, liker la vidéo au maximum, partager au maximum, les amis, pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir plus d'audience et de visibilité. Au revoir et à la prochaine dans un numéro en direct.